Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, Lech Lecha, nous présente Avraham Avinu à travers sa première épreuve. En effet, comme le rapportent les Maximes des Pères, Avraham a subi 10 épreuves. La première, relatée au début de notre paracha, consiste à quitter sa terre natale. La dernière, relatée dans la paracha suivante, consiste à sacrifier son fils. Concernant ces deux épreuves, le Midrash pose la question suivante. Laquelle est-elle la plus valorisante? Laquelle trouve davantage grâce aux yeux de l'Éternel? Quitter son pays natal ou sacrifier son fils? Évidemment, cette question est complètement déroutante. Quitter son pays natal peut être considéré comme une épreuve envisageable, alors que sacrifier son fils, c'est impensable. Comment le Midrash peut-il comparer ces deux épreuves? Pour tenter de répondre à cette question, le Harizal nous enseigne que les épreuves subies par nos patriarches ne les concernent pas seulement à eux, mais aussi à nous, leurs descendants. En effet, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Chaque détail, chaque récit est riche de signification pour chacun d'entre nous. Ces deux tests qui ont touché Avraham Avinu correspondent à deux types d'épreuves que nous rencontrons parfois. Commençons par la première. Dieu ordonne à Avraham de quitter son pays, son lieu natal et la maison de son père. Pourquoi une telle redondance? Ces trois expressions renvoient aux différentes démarches que nous devons entreprendre pour tracer notre propre vie. Quitter son pays, c'est se détacher des habitudes néfastes liées à la mentalité de notre nationalité. Quitter son pays natal, c'est se défaire des mauvaises influences, habitudes ou pratiques inculquées par nos fréquentations. Mais la Torah va encore plus loin. Il nous incombe de nous détacher de certains aspects de notre éducation qui pourraient nous freiner dans notre réalisation personnelle, voire dans notre évolution spirituelle. En d'autres termes, cette première épreuve représente toutes les remises en question que nous devons effectuer pour nous parfaire et devenir meilleurs. Passons maintenant à la deuxième épreuve, celle du sacrifice d'Yitzhak. Celle-ci correspond aux actes héroïques, aux choix décisifs que nous devons entreprendre, à titre occasionnel évidemment. Et le Midrash, cité précédemment, posait la question, parmi ces deux catégories d'épreuves, laquelle est la plus formatrice? Le Midrash ne donne pas de réponse, ce qui rend son message d'autant plus exceptionnel. Mes chers amis, il nous incombe de nous réaliser, mais reste à savoir à quel prix. Ce Midrash nous rassure. Il ne faut pas forcément changer le monde pour devenir quelqu'un de grand. Finalement, les épreuves qui nous attendent au quotidien, même les plus insignifiantes, nous donnent l'occasion de nous réaliser pleinement. Je soumets ces idées à votre réflexion. Excellente journée et Shabbat Shalom.